Maïva Ghanem manipulée et a fait face à de gros mensonges par Magali Berda. Elle fait face à de vrais soucis comme Laura et Camilla à Dubaï. Elle se confie. Maïva Ghanem est revenue sur les réseaux avec la fin de ses vacances à Bali. La jeune Marseillaise s'est snappée en train de pleurer et en crise d'angoisse il y a quelques jours. D'après elle, elle a reçu un message très inquiétant venant d'une personne qui souhaitait mettre fin à sa vie. Par ailleurs, dans la foulée, elle s'est rendue compte de plein de mensonges et de manipulations venant de cette personne. Maïva n'a pas divulgué le nom, mais il ne s'agit pas de son ex-Lénie. Le compte TMZ France a clairement identifié Magali Berda. Maïva n'est pas payée depuis des mois et doit quitter Sean Evans, mais en étant loyale vis-à-vis de son agent, elle souhaite rester malgré les difficultés de l'agence. Mais l'influenceuse a beaucoup de choses à révéler dans les prochains jours. Visiblement, elle fait face aux mêmes problèmes que Camilla et Laura. Je vous laisse avec sa longue story. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker les vidéos et de vous abonner à la chaîne. Je suis toute seule réveillée à la villa. Les enfants, tout le monde dort. Et j'avais besoin de prendre ce petit temps pour prendre des décisions, pour réfléchir. Alors je vais tout vous expliquer. Alors déjà je voulais vous dire que ces vacances à Bali, elles m'ont fait énormément de bien. Je voulais remercier les Tanchi parce que c'est grâce à eux. Et quand je vous dis que à Bali, moi, Manon, elle me l'avait dit et plein de personnes me l'ont dit, dont vous. Quand tu viens à Bali, en fait, ça t'ouvre les yeux sur plein de choses et tu arrives à prendre de vraies décisions. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Et là, ce matin, je me lève du bébé, j'ai le sourire, j'ai plus cette boule au ventre que j'avais. J'ai pris des décisions sur plein de choses, hein, que ce soit côté cœur, voilà, vous savez tout ce qui s'est passé. J'ai réussi à prendre des décisions qui ont été dures pour moi, mais je sais qu'au final, c'est un bien pour moi. Et toutes ces décisions, je les ai prises ici. Et du coup c'est grâce au Tanchi, parce que pour moi, ce voyage n'était pas prévu. Pour eux, ça faisait longtemps que c'était prévu. Et Bali m'a fait prendre conscience de plein de choses et m'a fait faire des choix que je n'arrivais pas à faire parce que, en fait, moi, vous me connaissez, mon cœur il est plus gros que ma raison, j'écoute toujours mon cœur, mais là ça y est, j'ai pris de vraies décisions. Bon, je vais répondre petit à petit parce que là vraiment j'ai plein de choses à vous dire, mon petit bébé. Alors j'ai reçu énormément de messages. Vous m'avez dit que j'ai gâché les vacances des Tanchi. Alors non, je pense pas avoir gâché les vacances des Tanchi. Maintenant, je sais que Manon, elle aurait aimé passer plus de temps avec moi. Mais moi, il y a eu des jours où je voulais pas sortir parce que j'avais besoin de me retrouver seule, j'avais besoin de réfléchir et j'avais pas l'envie de sortir. En fait, je voulais pas sortir et être mal et apporter des ondes négatives. Et je préférais être seule parce que j'avais besoin de parler, que ce soit avec ma mère. Voilà, j'avais besoin de me retrouver seule, de réfléchir. Et moi, quand je suis comme ça, je vous dis à chaque fois, j'ai besoin de temps pour moi quand je vais pas bien, pour réfléchir. Et voilà, après j'ai passé de bonnes vacances. C'est vrai que si j'étais pas dans cette situation, je pense que j'aurais encore plus profité, que je serais plus sortie avec eux. Maintenant j'ai kiffé Bali, on a passé de bons moments, mais il y a eu des fois où voilà, j'ai pas voulu sortir pour plein de choses. Il y a eu des fois parce que j'étais en deuil, en soutien pour la Palestine, c'est pour ça que j'ai pas voulu aller en soirée. Hier ils sont sortis, j'avais pas envie de faire la fête et
Et franchement, je ne regrette pas et je pense pas avoir gâché leurs vacances parce qu'au final, ils se sont amusés. Donc voilà. Alors pourquoi hier, non, c'était quand c'était, oui, pourquoi avant-hier Alors maintenant, je vais vous expliquer et je suis désolée, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que par respect pour une personne, je vais vous expliquer pourquoi avant-hier, j'ai fait une crise d'angoisse, pourquoi j'étais en larmes sur Snapchat et pourquoi j'ai pas voulu aller sortir avec les tantiers et encore m'enfermer dans ma chambre. En fait, j'ai eu un vrai problème, pas à cause de moi, à cause de quelqu'un, mais au final, voilà, c'est pas sa faute. Mais en gros, il y a eu beaucoup de mensonges. Et j'étais dans une situation très compliquée. J'étais au plus mal à cause de mensonges. Bref, maintenant, ce qui s'est passé, c'est que voilà, cette personne n'était pas bien, elle allait faire n'importe quoi. Et moi, en fait, elle me répondait plus au téléphone et tout ça. Et moi, j'ai fait une vraie crise d'angoisse. Les tantis n'étaient pas là. J'étais toute seule. Mais quand je vous dis que j'étais en crise d'angoisse, je pleurais, je tremblais, j'étais pas bien. J'étais au plus mal. Et en fait, la veille, j'avais dormi que 3 heures. Et donc, du coup, j'étais fatiguée et on devait faire la journée bateau, donc hier. Mais à cause de toute cette crise d'angoisse, tout ce qui s'est passé, tout ça que j'ai eu, et ben j'étais fatiguée, mes bébés. Genre, j'étais vraiment fatiguée. J'avais dormi 3 heures la veille, mais j'arrivais pas à dormir. Je me suis endormie genre à 7 heures du matin. Et le matin, quand ils m'ont réveillée pour aller au bateau, je voulais y aller. Et donc, je me lève et tout ça. Ils viennent me réveiller en France. Et au moment où je me lève de mon lit, mes bébés, j'ai fait une crise de tachycardie. Mais pas une petite crise de tachycardie. Une crise de tachycardie, en fait, j'avais peur de refaire un infarctus. Vous savez que moi, quand j'avais 19 ans, j'ai fait une myocardite, j'ai fait un infarctus du myocarde. Et depuis mes 19 ans, aujourd'hui j'en ai 26, c'est la deuxième crise de tachycardie énorme que je fais. Je vous explique. J'avais pas beaucoup dormi. Mon réveil était 9 h du matin. Je me suis endormie à 7. J'avais dormi 2 heures. Et là, je me réveille, mes bébés. Je vous jure, au nom de Dieu, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai fait une crise de tachycardie. Et je commençais à respirer parce que quand on fait des crises de tachycardie comme ça, il faut contrôler sa respiration. Ça partait pas. J'étais en angoisse dans mon lit. J'ai cru que j'allais mourir à Bali. Donc du coup, j'ai préféré ne pas sortir et je me suis rendormie. Et donc voilà. Et en fait, toute cette situation, elle m'a rendue malade. Je vous jure que j'ai failli mourir toute seule dans mon lit à Bali. Vraiment. Et là, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Hier soir, je ne suis pas sortie parce que j'avais pas la foi. J'ai pas envie de sortir quand ça va pas. Et là, ce matin, je me lève, mes bébés. Je vais bien. J'ai plus de crise d'angoisse. Comment vous dire, je me sens mieux. Je suis soulagée. Et franchement, tout ça, je vous le dis, c'est grâce à mes vacances à Bali. Et du coup, c'est grâce au Tanchi. Et mes bébés, je voulais vous remercier pour tout votre soutien. Parce qu'aujourd'hui, si je me sens mieux, si j'ai ouvert les yeux, c'est grâce à vous, grâce à vos messages de soutien. Je vous lis, ça m'a... Je vous jure, je lis tous vos messages grâce à ma mère, grâce à ma famille, grâce à mes amis. Vous allez voir là, je vais tout vous raconter au fur et à mesure. Je tente de rentrer à Dubaï et tout ça. Et voilà, je voulais vous remercier sincèrement et vous dire que je vous aime, mais de toutes mes forces, vraiment. Et je vous jure, mes bébés, quand je suis là pendant ces 2 jours où je suis pas sortie, je suis restée enfermée dans ma chambre, dans mon lit. Et je vous lisais
et ça me faisait du bien. Et surtout, là, vous savez ce que j'ai vu, Ramous. Lui, je vous explique. Laissez-moi quelques jours, je vais l'éteindre. Je vais l'éteindre. On va voir si j'ai pas tout perdu en faisant ma prise de position. Et je regrette pas. Laissez-moi quelques temps, vous allez écouter bien ce message, hein. Vous allez comprendre. Et laissez-moi quelques jours pour ouvrir ma gueule et pour lui faire fermer la sienne. Laissez-moi juste le temps de rentrer à Dubaï et de vous expliquer, vous allez comprendre plein de choses. Et j'ai vu là les messages de Ramous, je les ai là. Et lui, j'en fais une affaire personnelle, vous allez comprendre. Parce que il a dit que j'avais rien à perdre, que j'avais déjà tout perdu. Vous allez comprendre et vous allez voir lui. J'en fais une affaire personnelle qui continue à aller sur TPMP en disant oui, si vous n'êtes pas content, les Maghrébins de France qui insultent la France, rentrez chez vous. Laissez-le parler, laissez-le aller faire lécher les fesses de certaines personnes parce que c'est un gros lèche-cul. Et attendez, vous allez voir, je vais ouvrir ma gueule mais avec des chiffres et des preuves. Et je vais vous dire quelque chose, mais vous allez, en fait, j'ai besoin de rentrer à Dubaï pour tout vous expliquer. Vous allez comprendre. Et vous savez, moi, ce que je pense, c'est, je vous jure, je vais vous expliquer quelque chose, hein. C'est Dieu qui donne, et uniquement Dieu qui donne, et c'est Dieu qui reprend. Écoutez-moi bien. Et vous savez, ce que moi je pense, c'est tellement dans mes prières, et dites, et c'est la vérité, et je ne suis pas un exemple, je ne suis pas du tout une bonne musulmane, mais je prie 5 fois par jour, d'accord? Et dans mes douas, j'ai toujours demandé à Dieu de me guider, Et je vous jure que c'est vrai. Et je vous jure que c'est vrai. Et je vous jure que c'est ce qui m'a guidée. Et vous allez comprendre, mes bébés. De toute façon, je vais tout vous dire. Laissez-moi juste rentrer à Dubaï. Et vous allez tout comprendre. Tout. Je vais être transparente avec vous. Et je vais vous dire quelque chose. Alors, j'ai eu très peu de messages, mais j'en ai quand même eu, en me disant que mon soutien pour la Palestine, j'ai fait ça pour le buzz. Vous allez comprendre dans les prochains jours tout ce que j'ai fait pour les soutenir et tout ce que j'ai perdu pour mon soutien. Et je vais vous dire pourquoi j'ai pris parti. Et attention, encore une fois, ce qui s'est passé en Israël, je suis contre et je soutiens ça aussi. Et de toute façon, je les ai soutenus publiquement, hein, vous le savez. Mais je vais vous dire pourquoi. Alors déjà, premièrement, je pense que dans mes prières, j'ai été guidée. Et deuxièmement, en fait, c'est parce que c'est mon côté humain. Moi, vous savez que quand j'ai été en Israël la dernière fois, j'ai été à la mosquée Al-Aqsa et j'ai vu des choses qui m'ont touchée. Et Myriam Debeh, elle a été à Gaza et je devais aller avec elle, et Waïba, je vous l'ai déjà dit. Et c'était avant tout ce conflit. Et elle m'a montré des choses, elle m'a montré des vidéos. J'étais en larmes.